C'est quoi le courrier? C'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui l'ai trouvé. Vas-y, vas-y. J'espère que c'est cool. C'est quoi? Attendez, je vous fais la surprise. C'est trop génial, on est trop contents, c'est la première fois qu'on a du courrier. Josépa, elle fait durer le suspense, du coup on est comme des dingues, on veut savoir ce qu'il y a dans cette boîte aux lettres. Allez, Jou. Non, dis-nous. Vas-y. Dis-nous. Mais dis-nous! Les apprentis aventuriers, pour vous féliciter de votre début d'aventure, ce soir, je vous ai organisé une fête sur votre plage. Faites-vous beau et amusez-vous bien! Trop contente, ça va nous changer un peu les idées. C'est vrai que depuis le début, on est là en mode survie, on bouffe pas, on dort super mal, on est tous dans des bad moods. Donc franchement, merci Laurent pour cette soirée. Allez, les filles, trouvez un thème de soirée. Nous, les garçons, trouvez un thème de soirée. C'est bon? Faites-vous beau. Eh ben, ça peut être une noix de coco, un truc pour vous faire plaisir, un truc. Allez, venez, on choisit. Nous, on va vous surprendre, les filles. On n'a pas de tenue, on n'a pas d'habits, on n'a pas de costume. Eh ben, on essaie de s'habiller un petit peu avec humour pour faire rigoler la galerie. Voilà, les gars, on est prêts? Oh non, bébé, arrête! Il a écrit soyez beau, il n'a pas écrit soyez beau. Ah, Thibaut! On fait avec les moyens du bord, les gars. Voilà. On y est, hein. On est tous déguisés, tous prêts à faire notre soirée. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas en mode Fashion Week et tapis rouge, mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'on est plutôt canon. Du coup, on décide d'immortaliser le moment en faisant un selfie. 3, 2, 1. Bon, un faux selfie, on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de téléphone, on n'a rien, on est coupé du monde, on est perdu, mais quoi qu'il arrive, on s'amuse et ça, c'est le principal. Il y a de la musique! Ah! Bébé, arrête! Quand je mettais des 5 euros d'essence, je venais faire la guerre. La soirée peut commencer, mais quand j'arrive, que je vois ces noix de coco accompagnées de ces brochettes de fruits, mais je suis en folie. Je vois du kiwi, je vois du raisin. C'est un truc de fou. Ah non, mais c'est des temps, les gars! Allez. Aux aventuriers! Ça fait trop du bien, j'ai l'impression qu'on est revenu à la vie normale, à la vie de tous les jours. C'est trop cool d'être sur une beach party. Boire des cocktails, avoir de la musique, voilà, un petit peu de légèreté. Parce que nous, on se prend la tête quand même depuis le début avec Nicolo pour les calculs, pour les duels, les stratégies. Et là, de penser à rien, mais oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Elles sont magnifiques. Oh là là. Regarde comment elles sont magnifiques. Oh là là. Oh là là. Ouah, c'est beau. Ça fait plaisir. Oh Laurent, merci, je t'aime. Ah ouais! Merci Lolo. Merci Laurent. De la pomme, les gars, de la pomme. Mon Dieu, j'ai jamais autant aimé manger des choses. Oh, punaise, j'avais tellement faim. Merci Laurent. Là, je suis super content, super ému. Waouh! L'apport en sucre, il est incroyable. Après cette semaine passée à bouffer du manioc tous les soirs, aïe, 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 les fruits, c'est la vie. Mais va trop bien! Ah ouais, tiens, la chaîne rouge. Je t'aime un peu plus. 50. Tu me détestes un peu moins. Un peu moins. Et toi? Ah ouais, c'est l'ambiance. Allez, on forme des duos pour danser. On fait garçon en face et fille en face. Allez, c'est parti. Tu choisis qui tu veux comme garçon. Bah, je prends en binôme. Oh. Oh là là! Oula, c'est chaud là. Ah ouais. Je sais que ça va super vite dans ce genre d'aventure, donc je décide de choisir Kalec parce que déjà, premièrement, c'est mon binôme, et deuxièmement, j'ai pas envie de danser avec Adri et que les gens commencent à inventer des trucs ou à s'imaginer des trucs et qu'il y ait des rumeurs et tout, flemme. Chocolat. Avec Josépa, on est apaisé. Je suis dans ma bulle avec elle, on danse, on se comprend juste en se regardant. Et là, ben, ni une ni deux, on arrive à retrouver la complicité. Voilà, sur cette petite plage tranquille Marilou, ça s'envoie des pas sévères. Chris, à toi! Tiens, viens mon Chris, viens mon Chris. Vas-y. Ouais. Viens. Et... Oh, La danse du défilé là. Eh, Chris, Ah ouais. eh. Waouh!
Ça donne, hein? Vous l'avez jamais vu danser dans le style? Moi, vas-y, c'est ma life. Tant qu'il y a du son, moi, tout me va bien. Je suis plus heureux sur cette plage. Je suis prêt, je suis lancé, voilà. Je continue à danser jusqu'à qu'il n'y a plus de musique. Allez, c'est parti. Hop. Bon, quand je mets le feu dans une soirée, voilà, quand je mets vraiment le feu, je suis pas un ambianceur pour rien. J'adore ça, tout le monde danse, tout. Allez, je fais bouger les hanches, on fait le booty shake, yeah. On met les mains en l'air, et voilà. C'est parti, jusqu'au bout de la nuit. Le but est un droit, motherfuck. Christopher, il fait le show. Je le soupçonne d'avoir été animateur de soirée parce que franchement, ça fonctionne. Hein. Il twerk, il danse et il se trémousse bien en plus de Christopher. Ce soir, on peut dire qu'il est à fond. Les gars, on va rallumer un peu le feu et après on se cale autour du feu. Vas-y. Vas-y, c'est Parce bon. que là, je te garantis que j'ai fait une épreuve à danser comme ça. Mais moi j'ai chaud et j'ai soufflé. Viens, on va raviver le feu. Après s'être amusé à avoir bien dansé, il est temps pour nous d'aller s'installer près du feu. C'est vrai qu'on peut pas gaspiller trop d'énergie parce qu'on en a pas forcément beaucoup. Donc là, on peut pas danser toute la nuit. Laurent, il a géré hein, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu qu'on a beaucoup donné, on craquait là aussi. Toi, ça va? En vrai, je suis tellement perdu, frère, avec tout ce qui s'est passé. Parce que t'as vu, j'avais donné tellement à Marine. Et là, voir, t'as vu le coup qu'elle a fait, tu sais, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a secoué, frérot. Il y avait tellement d'espérance de ma part avec Marine. C'est vrai que plus les jours passaient, plus je tombais dans ses filets. Et quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, avec son abandon, ben, je suis tombé de 1000 étages, en fait. Je vais pas te mentir, je trouve elle a un charme de fou. Et t'as vu, je suis un peu tombé dedans et tout. Et là, je T'es tombé dedans carrément? Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais, tu l'aimais bien, Tu sais, quoi. genre, C'était un peu j'étais content de célébrer avec elle, que ce soit l'épaule sur laquelle je peux me reposer et tout. Ouais, mais est-ce qu'il y avait un retour à tout ça? Parce que j'ai pas vu trop de retour à tout ça. Elle t'apprécie peut-être pas autant qu'elle le prétendait. Si Marine, elle a préféré sa sœur à Adrien, c'est qu'au final, Adrien, il a rien perdu. Parce que si elle aurait un minimum d'estime pour lui, elle serait restée. Ou au moins, elle lui aurait sondé son avis. Franchement, c'est vraiment un coup dur. Tu sais ce qui m'a fait plaisir, par contre, quand j'étais pas bien? Marois, elle est venue me voir, tu vois, quand elle a vu que je marchais Marois, un elle est tout peu le temps là et pour tout. toi. Et tu sais, genre, je suis parti, elle a vu que j'étais pas bien, tout de suite, elle est venue me voir, elle m'a changé les idées et tout. Marois, elle est tout le temps Et là franchement, pour ça me fait plaisir, tu vois. C'est pas parce qu'il y a eu tout ça au début qu'elle me tourne le dos, elle est toujours là et franchement, chapeau. En plus, je sais que c'est un peu. En plus, je sais qu'au début de l'aventure, on avait quand même parlé, tu avais quand même Tu vois? plus un coup de cœur pour Marois que pour Marine. Donc, Ouais, ça veut dire mais que j'ai laissé, tu vois, j'ai... T'as fait je sais tes pas. choix. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. Mais en tout Après, cas, ça m'a fait plaisir qu'elle soit toujours là quand je suis un peu mal et tout, tu vois. Ben, remercie-la. Je pense qu'à un moment donné, Adrien, il faut qu'il se rattrape avec Marois. Et si Adrien s'excuse, peut-être que ça sera l'opportunité pour justement réenclencher un jeu de séduction, qui sait. Marois, j'étais en train de leur dire que franchement, Pardon. ben, tout ça, ça m'a un peu mis un coup, tu vois, que l'historiquement... Je rigole déjà. Mais pas du tout, mais c'est. Mais regardez comme tu es, mais regardez-vous, regarde. alors. Pas du Arrête, tout, je te fais arrêtez, c'est la situation. Je te fais je vous jure. dégouliner du truc et tout, tu Ouais, arrives pas mais à le depuis tout à l'heure, regarder. je dégouline depuis tout à l'heure. Allez, vas-y, regardez-vous. Je t'écoute, Adrien, je te regarde droit dans les yeux. Et du coup, bah, juste simplement, ça m'a fait grave plaisir que tu sois quand même là malgré tout ce qui s'est passé quand j'étais pas bien pour venir me voir un peu. Ça me flatte du fait qu'il soit venu me remercier d'être là, à ses côtés, de le soutenir, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu une séduction entre lui et moi. Mais bon, je suis pas du genre à me précipiter dans mes relations. Je suis du genre à laisser les choses se faire naturellement. Donc si ça doit se faire avec Adrien, ça se fera. Les portes sont pas fermées, mais en tout cas, je le ferai bien galérer. Et vous, les jeunes, comment vous vous sentez? Au début, vous vous sentiez pas trop bien et tout? Ouais. Nous, non. Au début de l'aventure? Ouais. Ah ouais, Non, on très était mal. pas bien. Adrien, On est- Maintenant, Maintenant ça va, je suis grave, on est grave bien, on est acclimatés. Ouais, mais nous, ça nous prend un peu de temps pour s'acclimater et tout. On est des diesels. Ouais. Au final, cette soirée, c'est un régal parce que c'est une trêve. On pense pas aux stratégies, on pense pas au jeu. On aura tout le temps de se mettre des couteaux dans le dos plus tard. Mais là, cette soirée, elle est pour nous. Et c'est une soirée vraiment pour kiffer tous ensemble. Mais même sans les sœurs, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est plus sympa sans les sœurs, c'est trop chelou. Les sœurs, elles mettaient une mauvaise ambiance Mais en des fait, fois. de ouf. J'avoue, c'est vrai. Écoute, t'as vu, c'est la première fois qu'on peut discuter tous ensemble et entendre la mer en même temps. Tu vois. C'est vrai. En tout cas, enchanté parce que voilà, c'est la première fois que je l'ai rencontré et puis j'espère que c'est une dernière fois quand même.
Moi, un conseil d'amis, c'est il faut faire un exorcisme ou quoi, mais... Ouais, il y a un truc qui va pas, là. Bon, c'est plus qu'un méchant souvenir, mon frère, c'est ça y est. Ah, mais Non, moi, l'essentiel, j'étais c'est que belle vous êtes chance, là mais- avec nous. Moi, ça aurait été beaucoup mieux avec Océane tout seul, voilà. Océane, sincèrement, j'avais rien contre elle et tout, mais le fait c'est que, voilà, les deux sœurs en même temps, là, bah, ça crée une sale ambiance dans le groupe, ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas. C'est quand même un soulagement qu'ils sont plus là. Maintenant, voilà, quoi, c'est Adrien, mon nouveau binôme, mon partenaire, mon bras droit, j'espère que ça va aller. Bon, les gars, j'ai passé une trop bonne soirée avec vous. Les amis, je suis trop content. On s'est régalé. Ça a été le plus beau jour de cette aventure pour moi. Allez. Ouais. Je suis trop content d'être avec vous. Merci, Et j'aimerais à la qu'il n'y ait prochaine. plus jamais d'élimination, qu'on puisse rester toujours tous ensemble. On a passé une super soirée fruitée, plus coco, magnifique. Voilà, donc franchement, on va pas se plaindre. Et en plus, les tensions se sont beaucoup apaisées. J'espère que ça va durer. Franchement, ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Laurent, je l'aime. Moi aussi. Et la fête, là, la soirée, elle était cool. Hein. Finalement, on est un peu tous proches. Hein. Après, ça va pas toujours être comme ça, je te le dis. Hein. Pourquoi? Il y aura des éliminations, des stratégies et des coups de... Et nous, on adore les coups de... On est sans scrupules. On les dégage tous. De ouf. Avec Nicolo, je sens qu'on peut aller très loin dans l'aventure. En fait, le fait qu'on n'ait pas d'amis, pas de vrais alliés, bah, du coup, ça fait de nous un peu des anguilles. On peut à la fois aller avec les ennemis, à la fois se rapprocher des plus forts. On n'a pas de pitié. Moi, je me vois déjà avec le flouze, avec le pognon, 10 000 balles. Les 10 000 euros, c'est pour nous. Balek, docteur Malek. Ben oui, Balek. Au bout d'un moment, on veut gagner. Allez, ferme la moustiquaire. Ah, et toi, ferme ta bouche. Je suis vraiment content. Je sais que tu as bien mangé. On a passé une bonne soirée. Il n'y avait que de la good vibe. Ouais. Tout était parfait. Comme quoi, il en faut pas beaucoup pour être heureux. Eh ben, c'est ce qu'il dit Balou, hein. Il en faut peu pour Il en être faut heureux. peu pour être heureux. Eh oui, c'est la vérité. Cette journée, elle a été très éprouvante pour moi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu très faim. Mais quand même, j'essaye de mettre toutes les tensions de côté. Avec Paga, on est vraiment bien, on s'aime, on a envie d'arranger les choses, on a envie de mettre de l'eau dans notre verre, on a envie de faire les efforts. En tout cas, pour l'instant, on se couche avec des petites étoiles dans les yeux après une bonne soirée et ça fait du baume au cœur. Je t'aime. Moi aussi. Ben, Je t'aime. Alors, bon, t'es bien, là? Ouais, ça va, j'espère que toi, tu bouges pas, t'as pris tes repères, tu vas bien dormir? Bon, ouais. Bon, je vais pas dormir avec toi, t'imagines? Tu vas penser que c'est marié. Ah, jamais, jamais. Mais j'espère que tu vas bien dormir, mon Cricri. Ok, Et ça puis à va. demain. Pose-toi bien et on va tout donner, ok? Allez, vas-y. On Parce n'oublie que- pas, on garde l'agnac, t'inquiète pas. Ah, c'est sûr. On fait une belle équipe, là. T'inquiète. Allez, Allez, pose-toi bonne bien. nuit. Merci. Bonne nuit, mon Cricri. Et enchanté. Quelle journée! Ça a été que de surprise en surprise. Christopher et moi, on a eu la chance de former une nouvelle équipe, mais j'espère que les autres vont pas nous prendre en grippe parce qu'on est un duo bête de mecs et du coup, il va falloir se battre pour pouvoir avancer. Et franchement, j'ai confiance. En vrai, j'ai confiance. Oh non. Cette cornemuse là. Je peux même l'entendre. Je peux plus, je peux plus. Je peux pas l'entendre. Oh putain, Je peux pas l'entendre. Je peux On peut pas faire une grasse mat pour une fois. ça existe pas ici. C'est ma phobie cette cornemuse. Je peux pas. C'est le début du cauchemar. Moi, Vivi, on est encore là et je suis choqué, je suis fier de nous parce que c'est un miracle. On a vraiment réussi à rester dans l'aventure, c'est pas évident. Certes, on n'a pas les muscles, mais on a le cerveau et le cerveau, des fois, il est beaucoup plus utile qu'un paire de biceps. Mais en plus, il n'y a plus rien à manger dans la forêt et... Ouais, on a encore du riz, mais... Peut-être que les ananas sont poussés, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un jus d'ananas? Ben là, on a encore des cocos qu'on avait mis de côté dans la cabane. Oh, tu me fais penser. J'ai mes bananes dans la valise. J'espère qu'elles sont pas moisies, hein. Non, je pense pas. Si c'est avec l'humidité et avec la chaleur. Non. C'est quoi? Ça sert d'être
crevard. Avec Nicolo, nous, on va voler dans la jungle et on cache ce qu'on trouve dans la jungle dans nos valises et dans notre cabane. Il faut surtout pas que quelqu'un l'apprenne. Parce que sur cette plage, c'est la solidarité, la communauté, les principes et les valeurs. Non, moi, j'en ai rien à faire. J'ai faim, je remplis mon estomac, je le plâtre avec plein de bananes. T'as ton petit déj, c'est bien. Attends. Moi, je dois me le fabriquer. Attends, je me la bouffe en scred. Ouais, mais ils vont pas venir regarder dans la chambre. Non, ils vont, ils vont Super, et toi? Je suis fatigué de ouf. Ah ouais? Tu t'arrives pas à dormir? Ouais, je faisais un petit peu les 100 pas et tout. Ah ouais? En plus, tu sais, je me suis dit, maintenant qu'on va avoir des épreuves tous les deux, qu'on va avoir des handicaps, des trucs. C'est rien, vous êtes très forts tous les deux. J'avoue que, on repart avec 0 perte, des handicaps, tu vois, on est content de rester, mais... Il faut se il va battre. falloir se battre vraiment dur encore. Non mais elle a Adrien qui commence à me taper la discute à la fenêtre. Mais j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes, Adrien. Je pense même pas à ce que tu me dis, je pense qu'à ma banane, à ma peau de banane que je dois cacher. Déblaye, j'ai envie qu'il déblaye. En tout cas, on est content que vous êtes encore là. Ouais, c'est clair, c'est vrai, franchement, c'est trop cool. Salut Chris. Salut, Chris. Tiens, on parle Oh, c'est vraiment un câlinou d'amour. Ça va, le nouveau collègue? En forme ou quoi? Ça va, super. T'avais dormi? Ça va, J'espère que t'es en forme? J'espère, parce qu'on va aller jusqu'au final, ok? Franchement, j'espère. Ah ouais, t'inquiète. Franchement, j'espère. T'as bien dormi, toi? Ouais, très bien, je suis en pleine forme là, pour une nouvelle semaine. Cet après-midi, on a l'épreuve des perles et il faut en gagner. Hier, on a fait banqueroute. Il faut qu'on arrive au premier pour choper des 40 perles parce que voilà, j'ai faim, il faut qu'on gagne et on va tout faire. On a des plaques déterminées, motivées, de la tête aux pieds. Ça me fait plaisir, tu vois. Je disais, putain, je m'angoisse. Parce qu'on va avoir des handicaps et tout, mais toi, t'es pas... Ouais, mais t'inquiète, il n'y a pas de handicap, Ça ça va bien passe se pas... passer. T'as bien vu. Allez, on va aller réveiller les autres. Et alors, motivé de la tête aux pieds ou quoi? Je suis motivé de la tête aux pieds, mon frère. Eh, les blacks motivés ici. Alors? Ça fait quoi de passer une nuit entre fratés? Content, heureux, la banane, la patate? Je suis ravi, là. C'est vrai? Ça fait un vide, mais un bon vide. Tu regrettes pas? Putain, je suis non, content, très bon je échange. regrette rien. Très bon échange. Un bon départ à Dubaï. Allez, salut, à plus jamais. Les jumelles les ont abandonnés et du coup, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Mes oreilles peuvent enfin se reposer. Et voilà, moi, j'ai pas une tête comme ça. Il y a une belle ambiance dans le groupe. C'est que du bonheur. On va gagner les perles ici. Il veut attaquer tout le monde. Motivé? Ouais. Il veut attaquer Tête tout le aux monde. pieds. Rigolez même pas. On va voir la NAS? Ah ouais. Oh putain, mais là, la marée, elle est montée, elle doit aller là-dessous. Mais ça monte aussi haut d'habitude. Attends, elle est à côté de la... Viens, regarde, elle est à côté de la cloche. On n'a jamais eu ça. Ouais, là, elle est bien haute. Mais c'est parce qu'il doit être tôt. On décide d'aller chercher notre NAS, savoir si on a chopé enfin ce premier poisson qui va nous rendre tellement heureux. Parce que voilà, 98% de nos sujets de conversation concernent les aliments ou la nourriture. Donc on se fait un peu des plans sur la comète, mais ça devrait marcher. Putain, elle est où ma NAS? Elle est là-bas. Tu l'as? Elle est là-bas. Ouais. Elle est là-bas. Avec le vent, c'est parti. Où? Là-bas. Tu vas voir? Non. Ouais. Vas-y, elle est là-bas, la NAS. Allez. Pourquoi elle est là-bas? Je plonge, récupérer la NAS. Là, je sors. Ouais, mais je vais pas dire grosse déception, mais quand même. Pour moi, j'y croyais. J'y croyais parce que quand la NAS, elle est bien faite et qu'il y a du crabe dans cette NAS, tu es presque sûr de pêcher du poisson. Bah, du coup, on n'a rien à manger. Viens. Méduse là. Oh. Méduse là. On va enfermer. Méduse. Je savais que ça me pique depuis tout à l'heure. Ah, regarde mes pieds. Méduse. Il y a des méduses partout. On commence à paniquer. Faut vite rentrer sur la plage parce qu'on commence à se dire que si on les touche, on ne connaît pas cette espèce-là. On ne sait pas si on va être brûlé, pas brûlé. Mais il faut vite partir et les esquiver. Dure journée. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Dis-moi. Ben, la bonne nouvelle, c'est que y a plein de trucs à manger dans l'eau. Vas-y, on y va. Mais qui Des sont pas... méduses. Oh non. On s'est fait piquer partout. Et la mauvaise, c'est qu'il n'y en a toujours pas de poisson dans la NAS. Bon, en gros, il y a Ça quoi de ça nous empêche de pêcher, en fait. Je dis rien, je prends sur moi parce que je me rends compte qu'on va encore avoir faim. Malgré qu'hier, on a mangé des bonnes brochettes de fruits. Plus les jours passent, plus je me sens affaiblie, plus j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Bref, on est au bout de notre vie. Belle journée qui commence en perspective. Tu vas chercher des fruits? Ouais. Mais à air. C'est ça le truc, ça a l'air hyper sec. Les bananes toujours aussi vertes.
Par contre, toi, t'es grave proche de Marois, vous entendez grave bien. C'est sûr qu'on est complices, mais après, je pense que les choses ont été mises au clair et que on s'entend juste bien et qu'on est juste amis, je crois. Ah ouais, tu crois? Je sais pas. Depuis que Marine est partie, il est tout le temps collé au basket de Marois. Et du coup, je me dis, au final, il y a peut-être de l'amour dans l'air, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Du coup, j'essaie un petit peu d'investiguer, quoi. Elle est plus proche de toi que de Kelek, quoi. Alors que c'est de sa propre équipe. Hein? Ah ouais? Bah, tu crois pas, ça va, mais moi, je le vois. Moi, je me rends pas compte. Ah ouais? Ouais. Achète-toi des lunettes, frère. Non, recommencez pas, là, vous allez me faire tourner. Ah, ça y est, tu penses, ça y est, tu réfléchis? Commencez pas à tourner dans ma tête. Non, mais tu sais, je sais pas, vous me dites ça, là, ça me... On est très bien comme ça. Ça me fait sourire ce que dit Jess. Elle a remarqué qu'on était toujours aussi complices avec Marois. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une fin auquel je m'attendais pas du tout avec Marine. Je suis un petit peu tombé de haut. Du coup, j'ai plus du tout envie de me précipiter. Donc, on verra ce que la vie nous réserve avec Marois. Mais toujours est-il que c'est vrai, on s'entend quand même super bien. C'est sec de chez sec. Tous les ananas, ils font... Tout petit. Ah, ananas, mais le temps qu'il mûrisse, je pense que lui, il connaîtra même pas le gagnant, frère. T'en es où alors, toi? J'en suis toujours au même point. Mais genre, par exemple, est-ce que ça te freine le fait que tous les deux, ce soit... S'il peut rapprocher des jumelles et ensuite, en gros, vu qu'elles sont plus là... Si, voilà. Pas te mentir, oui. Oui, bien sûr. Ce serait mentir de dire non. Après, s'il y a un truc qui se passe vraiment avec l'un d'eux, je vais pas aller à l'encontre de... Ouais, voilà. Histoire, tu vois. Mais bon, il faudra que ça soit vraiment au feeling, quoi. Genre, voilà. si j'ai bien compris, c'est pas genre forcé ou... Exact. C'est deux mecs, qui me plaisent les deux, enfin physiquement. Mais c'est vrai que avec Adrien, il y a feeling plus. Je sais pas s'il va se passer quelque chose entre Adrien et moi, mais la seule chose dont je suis sûre, c'est que j'ai ni envie de baisser Adrien, ni envie de baisser Kelek. Parce que du coup, c'est mon binôme. Je veux pas qu'il se braque et je veux pas qu'à cause de ça, on réussisse pas les épreuves, on réussisse pas à aller jusqu'à la fin. Je ne privilégierai jamais l'amour à la compétition. Après, je le connais plus que Kelek, on s'est connus avant voilà. et tout. Et c'est vrai que notre relation, c'est pas la même que je l'aime mais Kelek. Ouais. Mais voilà. Mais après, je sais pas comment il est, Kelek, par rapport à cette situation-là. Comment il ressent et tout. Je sais pas. Je vais aller voir. T'oublies pas tout ce qu'il dira. Marois ne me dit pas non par rapport à un éventuel rapprochement avec Adrien. Donc j'ai hâte quand même de sonder Kelek pour savoir si ça le rendrait un peu jaloux en quelque sorte. Parce que déjà c'est son coéquipier et en plus de ça, Kelek il n'était pas non plus indifférent à elle depuis le début d'aventure. Donc ce qu'on va faire c'est que on va poser des questions et on va voir où on en est. Je discutais un peu avec Marois là. Ouais, parler de quoi? Hein? Vous parlez de... Ben en fait, je parlais par rapport à son aventure, je faisais un point total du début par rapport à ce qui s'est passé avec toi, avec Adrien, etc. La complicité que Adrien et Marois ils ont, genre, est-ce que toi ça te dérange ou vraiment en rien, en étant honnête? Non, ça me dérange pas, hein, tu sais, genre, c'est comme ça. S'ils ont une grosse complicité, c'est... Tu peux pas aller à l'encontre, ça c'est clair. Je peux pas aller à l'encontre, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'elle fasse là où elle se sente le plus à l'aise. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que moi, l'aventure, gros, je vais aller jusqu'au bout avec elle. Voilà. Qu'il y ait Adrien, qu'il n'y ait pas Adrien, moi c'est... Tu vois, Toi, tu t'entends bien avec lui dans tous les ouais, cas. voilà, donc moi je m'en... Tu sais, genre... Non, ça va, c'est cool. Pour le coup, moi je ressens strictement rien pour Marois. J'ai énormément de chance de l'avoir comme binôme parce que je sais qu'elle est stratège, elle est sportive, que là, pourquoi me prendre la tête parce qu'elle se rapproche d'Adrien? Non, tant qu'elle est bien dans sa tête et qu'on continue à gagner les épreuves, moi ça me suffit en fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci, justement je suis allé voir pour ça. Et je pense pas qu'il le prendrait mal. Non, Du moins en tout cas il le montrerait pas. Ouais, il va pas le montrer. Parfait, Kelek, il voit pas du tout de mal au fait que Adrien et moi, on se rapproche ou qu'il y ait une histoire. Bon, au moins ça me rassure, ça va pas poser problème pour la suite de l'aventure. Donc voilà, je suis plutôt contente. Franchement, j'aurais pas pu tomber sur mieux comme binôme. T'as de l'énergie, Paga. Alors, les batteries, elles sont tous les jours Elles sont bien faibles. rechargées. Tu sais que mon père il m'a mis au judo parce que j'étais trop nerveux. Je pouvais pas faire du foot. Non mais encore je me suis calmé. Je pouvais m'emboucaner avec un collègue à moi. Ah mais c'est sûr, mais ça se voit. Mais pour rien, en plus, 5 minutes après je regrettais. Ah mais oui. Comme avec moi. Si je lui fais pas un bisou quand il en a envie, hop, il pète un câble. 2 minutes après, il dit mais je suis un fou. Sauf que moi, ça me passe pas parce que j'en ai ras le cul des fois. C'est qu'il faut le supporter, le Paga aussi. Hein. Ah, merci. Je suis vraiment un enfoiré, hein.
Bah, bébé, c'est vrai, hein. Attends, crois pas que t'es facile à vivre non plus. Ouais. Attends, ça va. Bien gentil, mais... Gentil, arrête. Oh, les gars, vous êtes des fous, quoi. Kelek prend un petit peu à ma défense parce que je pense qu'ils ont très bien compris sur la plage que Paga était quelqu'un de très têtu, qui reconnaissait jamais ses torts, qui se remettait jamais en question. Et franchement, bah, ça me soulage parce que je me dis, je me sens moins seule. Au final, tout ce que je lui reproche, je l'ai pas inventé. Moi, je vois, Paga, si tu t'embrouilles avec Joe, eh ben, t'as pas envie que le problème y reste, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'arrive Tu veux pas. le régler tout de suite. Ah ouais, le temps perdu à se disputer serait pu être du temps gagné à être ensemble. Ouais, mais quand tu dois t'expliquer, des explications avec quelqu'un, c'est de la compréhension. Et quand t'as l'impression que la personne, elle comprend pas, t'as pas envie d'expliquer parce que t'as l'impression de te prendre la tête pour rien. Ouais, mais Donc, ça veut moi, dire c'est comme ça que je pense. Ouais, mais ça veut dire qu'au final, tu préfères fuir et au final, ça s'accumule et c'est encore pire. Parce que je me dis parce que toi, de parce ton que je côté, me tu dis qu'en marronnes. te laissant réfléchir de ton côté, tu réfléchiras mieux. Pas bon. Bah moi, c'est ce que je pense. Après, tu vois, genre, si c'est toi qui l'as demandé, c'est à toi de revenir, tu vois. Ouais, mais après, quand je vais voir un peu mes collègues de jour, tu dis, eh ouais, tu vas voir tes collègues. Non. Bah oui, tu me l'as déjà fait. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors là, En ce moment, tu joues- me faire passer pour la fille. Mais qui- oui, tu me disais en ce moment, il y a pas longtemps, en ce moment, tu es trop au bout, tu vas trop voir à Marseille. T'es un malade. Je t'ai jamais dit un truc pareil. Elle me dit mes torts, je dois encaisser. Et quand je lui dis les reproches qu'elle me fait, moi, me concernant, presque je dirais que c'est du mytho et que j'ai tort. Encore une fois, j'ai jamais raison à l'écouter. Donc en fait, quoi que je dise, quoi que je fasse, elle est jamais contente. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour s'éloigner de moi. Tu m'as fait déjà la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle qu'on s'est disputé, que tu m'as dit, et en ce moment, ouais, toi et tes boules, hein, et tu... Non, j'ai dit que oui. Et je te l'ai encore dit il y a pas longtemps, j'ai dit que ta vie, c'était centré sur que quelque chose qui faisait partie de supporter l'OM, les boules, le machin, le truc. Et qu'est-ce que tu dis? C'est comme moi ma passion, mais toi, ta passion, c'est... je sais pas d'abord c'est quoi, mais toi, ta passion, c'est peut-être le voyage, ou peut-être ta passion, Mais c'est la boxe. Donc tu peux reconnaître que je ne t'ai jamais reproché d'aller voir tes amis, profiter avec tes amis. Bien au contraire, je te pousse à le faire. Depuis le début de l'aventure, à part l'entendre me faire des reproches, on l'a jamais entendu dire des qualités que j'avais. On l'a entendu dire tout le contraire de ce que je suis. Et en fait, là, de l'entendre dire que moi, je m'arronne quand il va voir ses potes, c'est la goutte d'eau parce que je suis la première à avoir un bon état d'esprit en couple et il arrive à remettre même ce genre de choses en question. Mais genre, j'ai pas les mots en fait. J'arrive pas à trouver les mots. En fait, dans votre relation, je pense juste qu'il y a des non-dits. Il veut trop dire que c'est parfait entre nous, mais oui, tout va bien entre nous. Mais arrête, c'est parfait entre nous, c'est pas parce qu'on a des disputes que c'est pas parfait. Notre couple, il est parfait. Ben voilà, Je t'ai dit en généralité qu'on est bien en couple. Bah oui, c'est ce qu'on que... est heureux en couple. Mais ça ne veut Voilà, pas, même c'est si ce qu'elle ces vient de 2 dire, dernières semaines Marois. ça a pété, ben C'est voilà. ce qu'elle vient de dire, Ce que je viens de Marois. dire, Paga. Non, parce qu'elle dit à des non-dits. Oui, mais parfois, il y a des choses Quand je me qu'elle mets, elle a ton couple. besoin de te dire ou que toi, t'as besoin de lui Et dire. qu'on mais se que vous comprend dites pas. Voilà. Paga, en fait, il se voile la face. Et tellement il est amoureux de Giuseppa, il va peut-être dire ok, d'accord, je vais faire en sorte que ça aille mieux, mais il fait pas les choses pour que ça aille mieux. Donc, au bout d'un moment, moi, je peux comprendre Giuseppa quand elle me dit qu'elle en a marre. C'est dur à vivre, hein, je te jure. Lui, j'ai l'impression qu'il retient que le négatif de moi et qu'il me le fait ressentir tout le temps, tu vois. Plutôt que de dire, ok, ma femme, elle est comme ça, je m'adapte à elle, moi, je m'adapte à lui. Ben non, c'est moi, je dois m'adapter à lui. Moi, je dois être plus gentille, moi, je dois être plus affectueuse, moi, je dois être plus ci, moi, je dois être plus ça. Mais lui, il a raison et c'est moi la méchante, c'est moi la plus dure. Et de me remettre en question tout le temps, j'en ai ras-le-bol. Hier, on a eu une discussion où j'ai pleuré, où je lui ai dit que je l'aimais, que j'avais envie qu'on rattrape les choses qui restaient entre nous. Il m'a dit qu'il allait faire les efforts nécessaires. Et au final, ben, sa promesse, il a pas tenu, puisque là, il est en train de réappliquer tous les défauts que je lui reproche depuis 3 mois, en fait. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut qu'encore vous parliez, mais le problème, c'est que s'il est borné. Ma patience, elle a des limites. C'est pour ça qu'après, je suis dure. Parce que, je crois pas, ça fait des mois que je parle. Les deux, ils s'aiment mal. Au lieu de régler les problèmes, et ben à chaque fois, ils veulent passer au-dessus et partir plus loin dans la relation sans régler les problèmes, bah c'est foncer droit dans le mur en fait. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que Giuseppa, elle remet tout en question et que ça sent vraiment pas très bon pour eux. On a une grande discussion. Ouais, tu voudrais la couper pour aller chercher de la noix de coco. Ouais. Tu veux aller chercher de la coconette. Ouais, parce qu'il n'est pas là, Chris. Mais quel mytho! Mais même comme ça, Chris, tu veux chercher la coconette avec Marois. C'est vrai. Mais c'est une bonne excuse de dire qu'il n'est pas là. Marois et Adrien, ils savent pas trop s'y prendre, c'est un peu des bras cassés parce qu'ils essayent vraiment de garder ce côté on est copains. Bah du coup, je décide un peu de faire les entremetteuses et de les pousser un peu à aller l'un avec l'autre pour qu'ils passent du temps ensemble. Et je me dis qu'en passant du temps ensemble, bah forcément ils auront des discussions et ça pourra débloquer la situation. Ça va? Marois, tu peux aller chercher de la noix de coco avec Adrien, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que chaque fois, vous revenez toujours avec des noix de coco. Moi, quand j'y vais, je reviens jamais avec des noix de coco. Vous êtes vraiment le binôme des noix de coco. Allez, viens, Adrien, on va chercher des noix de coco. Jess, c'est l'entremetteuse de la plage. Je sais pas ce qu'elle attend, qu'on a cherché la coco et qu'on revienne avec 6 enfants. Je sais pas trop, je comprends pas trop. Je deviens timide et je deviens comme une gamine de 5 ans. Et j'aime pas, ça me gêne, j'aime pas. Pour l'amour, c'est tout droit, un peu à droite et derrière le palmier à gauche. Pourquoi il force comme ça? J'abuse. Ramène-la en
moi je coupe, non? Vas-y. Magnifique. T'as un truc là. C'est bon. Je dois avouer que voilà, avec Marwa, la relation est facile, c'est simple. On n'a pas besoin de rentrer dans des débats pour se comprendre. On n'a pas besoin de faire de trop longues phrases. On se regarde et on se comprend. Et ça fait plaisir de voir que le courant passe bien. C'est vrai qu'on est fort en coco. Oh! Tes mains, comment elles sont énormes en plus. Vous en avez trouvé 2 en plus? Ouais. Ah ouais, vous êtes vraiment le bon binôme de la noix de coco. Hein. Vous pouvez nous appeler Coco. Coco et Coquette. Ou Cocotte. Petit Coco. On ne peut pas foirer cette épreuve. Hein. C'est clair. Psychologiquement, on a besoin d'un succès. Je dis pas qu'on doit arriver premier, mais voilà, pas dernier, pour une fois. On se prépare pour la 3e épreuve des perles. Il faut être motivé et être positif. J'aimerais trop gagner une épreuve, avoir des perles. Ça me reboosterait de ouf. Alors, les combattants, tout le monde est prêt? Allez! On va aller chercher quelques petites perles. C'est pas pour rien que Laurent m'a donné une 2e chance. Je vais vraiment montrer à Adrien qu'est-ce que je suis capable de le faire. Moi, j'ai besoin de perdre pour manger et bien sûr pour aller au final. L'équipe noire, on est là pour tout casser. Bonjour les apprentis aventuriers, approchez! Oh, je suis chaud là! Venez à moi! Plus j'approche, plus j'ai la pression à chaque fois. C'est terrible, hein? J'arrive à la 3e épreuve, 2 perles. Eh ben je me dis qu'il va pas falloir passer à côté de cette épreuve. Parce que alors déjà qu'on a rien à manger, qu'on a plus de perles, en plus de ça, ce matin, c'est pas tout rose avec Josépa. Donc j'espère qu'on va réussir à mettre nos rancœurs de côté et qu'on va se concentrer parce qu'on n'a pas envie de faire un flop. C'est du bowling ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est la pétanque. Ça me dit vraiment rien du tout. Je vois 5 couloirs avec des cocos. Je me dis, mais on va faire quoi? Lancer de boules? Franchement, je comprends absolument rien. Donc j'ai hâte que Laurent nous explique ce qui va se passer. Ah, vous m'aviez manqué, hein, vous m'aviez vraiment manqué. Ah, hein. ça fait plaisir à entendre. Ah, Christopher, je te sens arriver. Il est chaud là. D'ici, j'ai entendu, ah, je suis chaud. Est-ce que t'es chaud? Je suis plus que chaud, Laurent. Ah, mais tu as créé une équipe d'aliens, là, ils sont 2 forts. Hein. Les Noirs, blague à part, comment ça va depuis le départ des sœurs? Écoute, ça va, on a une nouvelle combinaison, un nouveau duo. Il a l'air hyper motivé, moi ça me fait plaisir. J'ai jamais vu autant motivé dans cette aventure. Motivé, de la tête aux pieds. Je suis un peu stressé parce que c'est la première épreuve que je vais faire avec Christopher. Je sais pas si on va réussir à bien communiquer, si on va pouvoir s'entendre, si on va rester motivé du début à la fin. Mais en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir aller tout déchirer pour cette épreuve. Et vous les jaunes, comment ça va? Un début de semaine compliqué. Les sœurs nous manquent parce qu'elles mettaient quand même un peu de bordel. Un peu d'ambiance? Ouais, c'est vrai. Il y a un peu trop de silence. On aime bien quand il y a un Ah. peu de grabuge. C'est vrai que c'est la maison de retraite. Hein. C'est bien ce que j'ai entendu? C'est la Ouais, maison en de fait- retraite? Ah oui, c'est la maison de retraite. Un peu, bah oui, c'est calme sur les sœurs, c'est vrai, c'est plus calme. Trop calme? Ouais, un peu calme. Je crois que c'est les 2 seuls qui s'ennuient, moi je m'ennuie pas. On n'a pas trop le temps de C'est juste qu'il n'y a pas d'embrouille. J'ai l'impression que les jeunes, ils se nourrissent d'histoires, de clash, ils aiment ça. On s'est réconciliés hier, ça s'est super bien passé la soirée. C'est 100 fois mieux que tout le monde s'entende bien et qu'il n'y ait pas d'histoire et pas de problème. Donc je comprends pas trop pourquoi ils font plein de piques. Bouge-toi les fesses, aide tout le monde et je te garantis qu'à la fin de la journée, tu seras fatigué et tu n'auras pas l'impression d'être ennuyé. Et vous les bleus, comment ça va vous? Impeccable, hein? Voilà, Nous, très bien. Nous, des fois, on a des petits Ça va pics, mieux, des hauts, des bas. Ouais, ça va. Motivé de la tête aux pieds, quoi. Bonne nouvelle. Et vous les rouges? On avance doucement. On a plus de perles, banqueroute, alors on doit en gagner. Et vous les oranges, comment ça va? On a mangé des pâtes à la sauce tomate. Ah ouais, carrément, restaurant italien. Putain, les oreilles. Je veux les pâtes. Je suis dégoûté, moi j'ai rien à manger et eux ils se font des gros pastas. Moi je suis l'italien du groupe, moi je mérite les 40 perles pour me faire des pâtes à la sauce tomate. Du coup je dois gagner la première place, même pas la deuxième, je veux la première place. Bon, en tout cas les apprentis aventuriers, comme vous le savez tout au long de cette aventure, il vous faudra gagner des perles. Plus vous aurez de perles, plus vous pourrez vivre confortablement grâce à l'épicier de la plage. Pour la meilleure équipe aujourd'hui, 40 perles. La deuxième, 20. La troisième, 10. La quatrième, 5. Et la dernière, 0. Comme d'hab. Pourquoi tu nous regardes, Laurent? Mais ce n'est pas tout. Pour l'équipe gagnante, vous aurez accès au coffre des privilèges. Le coffre des privilèges, je vous le rappelle, c'est la possibilité d'échanger des perles
contre un avantage certain dans l'aventure. Je rêve d'avoir un privilège, je ne sais pas ce que ça peut être, je sais pas ce qu'il peut proposer. Mais déjà, 40 perles, c'est énorme. J'ai toujours été soit deuxième, soit troisième. Pour le coup, j'aimerais être première pour une fois. Parce que là, on a besoin de perles, on est à banqueroute. On n'a pas le choix que de tout donner. On va essayer de remporter cette épreuve. Les apprentis aventuriers, pour cette 3e épreuve des perles, je vais tester votre persévérance, mais également votre mental. Oula. Derrière moi se trouvent des couloirs aux couleurs de vos équipes. Au bout de ces couloirs se trouvent 2 socles. Au départ de ces couloirs, 2 noix de coco. À mon top, chacun votre tour, vous devrez ramener votre noix de coco jusqu'à son socle en ayant les mains attachées dans le dos, tel un ver de terre, et vous avancerez à plat ventre. Vous êtes obligé de pousser votre noix de coco avec votre tête. Ah oui, je viens de comprendre. Moi, je suis venue voilà, pleine d'ambition. Je me suis dit peut-être que ça serait une épreuve mentale. Là, c'est carrément pas mental, c'est juste avec la tête en fait. Je suis dégoûtée. J'ai attrapé un énorme coup de soleil sur la raie. Elle me brûle, elle me fait mal. Et il est en train de me dire que je dois faire l'asticot et pousser avec mon coup de soleil la coco. Il n'y a pas pire en fait, il n'y a pas pire. Mais il est complètement fou. Une fois que vous aurez ramené votre noix de coco jusqu'à votre socle, il faudra revenir très très vite jusqu'à la ligne d'arrivée pour que le deuxième puisse partir. Mais c'est quoi ce délire? La première équipe qui aura ramené ces 2 noix de coco et aura ses 2 membres à la ligne d'arrivée remportera 40 perles, mais également l'accès au coffre des privilèges. C'est bien clair, vous avez bien entendu? On a bien dit à plat ventre. À plat ventre. Tel un ver de terre ou tel un cobra, c'est toi qui choisis. Franchement, je suis choqué, je m'attendais à tout sauf à ce genre d'épreuve. Là, moi, mes épreuves, c'est la force, l'agilité, la rapidité. Qu'est-ce que je vais ramper comme un ver par terre, en fait? Non, c'est pas possible. Là, franchement, pour le coup, je suis vraiment dans le mal. Les Noirs, vous avez reformé une nouvelle équipe masculine. Du coup, vous avez prévenu qu'à chaque épreuve, vous auriez un handicap. Ouais. D'accord. Un d'entre vous, aujourd'hui, devra partir avec 25 secondes de retard par rapport aux autres équipes. Pas beaucoup, 25. Hein. On doit attendre 25 secondes pour pouvoir seulement démarrer. Ah, c'est énorme, quoi, toi. C'est presque la moitié d'une minute. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, on garde le moral, on reste concentré surtout, parce qu'on compte rien lâcher. Les apprentis aventuriers, je vous laisse décider qui partira en premier, qui partira en deuxième. Vas-y, je pars en premier. Qui veut? J'y vais? Ça te dérange pas? Allez, ça me dérange pas. Je suis pas en premier. Vas-y, j'y vais, c'est pareil. Le premier. Je vais en premier. C'est Nicolo qui commence, comme ça il va pouvoir prendre beaucoup d'avance. Et si moi j'ai un petit peu de retard, bah voilà, c'est pas grave, parce que lui il aura été très très vite, il est très grand, je pense que ça va le faire. Les apprentis aventuriers, c'est maintenant. Vous voulez des perles? Faudra se défoncer. 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez, ça pousse, ça va très vite. Au sol, Nicolo, au sol. Allez, ça va très vite pour Paga. Allez, ça avance. Allez, allez, allez. Je suis déterminé, je donne des gros coups de tête. Je pense au pasta alla carbonara, au pasta alla bolognaise. Je veux tout ça, je veux gagner les 40 perles. Je veux arriver premier et c'est pas le sable qui va me bloquer. Attention! Ouais! Les apprentis aventuriers! Les gars! Allez, allez, allez! Dépêche-toi! C'est bien parti, vas-y! Vas-y, Adrien! Une galère totale. C'est très serré! C'est les marois! On va remplir la bourse de perles. Ok pour Pagat! Motivé, déterminé, de la tête aux pieds à l'écrit. Vas-y, vas-y! Ah, ça n'a pas l'air de vous intéresser. Oh là là. Tout ça pour ça? C'est dur, hein? Ça devient trop de jeu. Merci, Laurent. Ça va, Nicolo, Virginie, tout va bien? Maillot de bain et un diamant. Ils sont en vacances, frère. Ah, c'est une dinguerie, frère. C'est pas comme ça que ça marche la survie. Surtout en communauté. Au moins mettre la main à la pâte. Il a dit ça? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'essaie de lui faire comprendre des trucs qu'il veut pas comprendre. Et c'est pas qu'avec toi, c'est avec tout le monde. Ouais. C'est quoi qui m'a piqué? Ok, va vite, vite. Franchement, c'est la panique totale. Va voir le docteur, Je vite. suis pas venue ici pour abandonner. Ça gonfle là. Mais on est vraiment dans la jungle, en fait.